Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sabine Bertoldi. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Si tu vas à Rio, n'oublie pas d'aller voir Sabine de Rio Accueil. Bonjour Sabine. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance en partenariat avec la FIAF. J'ai le plaisir de me promener d'accueil en accueil et me voici à Rio de Janeiro. Nous sommes en Amérique du Sud, évidemment au soleil. Je suppose que le soleil est quand même très présent dans votre quotidien. Ouais, le soleil est très présent. En ce moment, il fait très chaud. Mais de temps en temps, on a le droit à des bonnes averses en fin de journée. Tu es originaire de Bretagne, donc les averses tu connais. Je vais citer ta ville natale, Dinan, en Côte d'Armor, avec un nom que j'ai cité tout à l'heure, Bertoldi, qui est italien. Ça doit être via ton papa, une ou deux générations. En tout cas, le nom de famille reste. Tu es marié avec un monsieur dont on va parler dans quelques instants, qui t'a un peu emmené sur les routes du monde quand même. Oui, alors il m'a emmené, mais c'est aussi moi qui l'ai poussé. Hein. C'est vrai que ouais. L'expatriation très jeune, t'as connu, puisqu'à 12 ans, tes parents qui sont profs vont vous emmener avec la petite famille au Maroc, direction Rabat. C'est de très bons souvenirs, tu m'as dit. Ouais, effectivement, ouais, de très bons souvenirs. C'est vrai que passer de la Bretagne au Maroc, c'était une découverte. Et en fait, on est arrivé dans un environnement très chaleureux, vraiment des bons souvenirs, un lien avec la culture, un pays facile en fait pour y aller, puisque la langue française est quand même très répandue. Donc de ce point de vue-là, c'était facile en termes d'intégration et de découverte. Tu découvres au passage, maintenant que tu es maman, qu'à l'époque, tes parents avaient pu rencontrer quelques difficultés, le déracinement, des petits problèmes techniques un petit peu, et que c'est pas toujours si simple l'expatriation. Alors exactement, c'est vrai que au travers de nos expatriations, je me suis rendu compte que le fait de changer de routine, d'être obligé de réinventer une routine, de reprendre ses habitudes, de se réorganiser avec des écoles pas au même endroit, retrouver un logement, bref, tout ça, en fait, c'était pas toujours simple quand on était parents et qu'on devait effectivement travailler et assumer toute l'organisation familiale. Donc, je me souviens effectivement de certains moments auxquels j'ai pu repenser en me retrouvant dans la même situation. Tu vas au lycée AEFE, puis tu rentres en France après le bac pour poursuivre tes études, prépa scientifique, tu rentres avec ton frère, et puis là tu fais école d'ingénieur à Marseille, et très peu de temps après tu rentres dans l'univers des bateaux gris. C'est quoi les bateaux gris ? Alors les bateaux gris, ce sont les bâtiments de la Marine nationale. Donc effectivement, j'ai été embauchée chez Naval Group. À l'époque, c'était DCN, après ça a été DCNS. Voilà. Et donc à Toulon, j'étais embauchée là-bas et on faisait beaucoup d'entretiens, la maintenance opérationnelle de la flotte de ces bateaux. Donc des petits avisos, patrouilleurs, jusqu'au porte-avions Charles de Gaulle, en passant par les sous-marins qui sont là-bas. Voilà, un univers passionnant. Alors, tu vas rencontrer l'amour aussi dans la même entreprise. Ton mari bosse avec toi à Toulon et tous les deux, vous vous dites pourquoi pas s'expatrier. Et là, Naval Group vous dit il y a des possibilités, mais attention, chez nous, la règle est simple. L'expatriation, ça commence par d'abord Cherbourg. Et c'est parapluie. Retour sous la pluie. Ça vous a pas enchanté, on va être honnête, quand vous avez su tous les deux que c'était une étape à Cherbourg qui en plus va durer 8 ans. Ouais. Oui, c'est vrai que dans les plans qu'on avait fait, on avait regardé les différents ports, les différents endroits où on pouvait évoluer en fait. Et effectivement, Cherbourg était un peu le dernier sur la liste. Et donc quand on nous a dit oui, mais si vous voulez partir en expat, ça passe par les sous-marins et les sous-marins c'est à Cherbourg. Et finalement on a dit ok, banco, pourquoi pas, on y va. Et puis effectivement, et ça on s'est est bien resté passé. 8 ans. Et ça s'est très bien passé. On en a profité pour faire un petit troisième là-bas. Et on a découvert une région absolument magnifique dans laquelle on a toutes les saisons de l'année, toute la journée. En fait, on passe par toutes les saisons, tous les jours. Donc,
Un jour, Naval Group vous propose la bonne opportunité. Vous décidez donc de partir en 2019 pour l'Australie. Vous êtes à Adélaïde, dans le sud de l'Australie. En famille, vous êtes 5. Là, c'est top. Tu as en effet un choc culturel. C'est un autre style de vie au quotidien, mais vous avez adoré. Ouais, effectivement, c'était vraiment une très belle aventure. Un petit choc culturel. Donc, on travaillait tous les deux dans la même entreprise sur un contrat en fait de transfert de technologie. Voilà, qui sont des domaines quand même assez particuliers où on doit apprendre des choses à des gens qui parfois n'ont pas forcément envie d'entendre qu'ils doivent apprendre. Mais voilà, on a réussi à trouver nos marques. Les enfants ont adoré. Ils ont appris l'anglais en 3 mois, beaucoup plus vite que nous. Ce qui est un petit peu énervant, mais bon, c'est la vie. Voilà. Et donc, on est resté un petit peu 3 ans à peu près, tout juste, avec dont 2 ans de Covid là-bas. Bah oui, alors le Covid là-bas, la politique c'était zéro Covid, on fermait les frontières. Entre les États, on fermait aussi. Résultat, vous avez profité pour être un peu seul au monde, découvrir le désert australien. Des bons souvenirs, tout va bien. Et puis un jour, vous allez vous coucher, vous éteignez vos téléphones. Il y a un sacré décalage horaire avec la France. Et lorsqu'au matin, vous rallumez vos téléphones, vous apprenez ce que tous les Français ont découvert, ce fameux contrat des sous-marins vendus à l'Australie, qui finalement est cassé. Et donc, toi, tu apprends à ce moment-là que le grand projet australien va s'achever. C'est ça. Ça a été un choc le matin quand on s'est levé. On n'a pas compris tout de suite ce qui se passait puisque dans le processus, on avait eu un green light du client quelques jours avant. Et donc là, d'un coup, ça nous est tombé dessus. Et ça a été vraiment un gros choc. Sachant que personne n'était prêt en fait pour sortir de ce contrat. Donc en plus, ça a pris énormément de temps. Plusieurs mois en fait pour organiser la sortie de ce contrat, où est-ce que les gens allaient rentrer. Il y avait quand même au sein de Naval Group un certain nombre de personnes qui travaillaient sur ce projet-là, donc il a fallu tous les recaser. Donc ça a été un choc et puis derrière un long processus. Et puis une nouvelle opportunité s'offre à vous, c'est ton mari qui va pouvoir à qui on propose un boulot à Rio de Janeiro. C'était il y a 18 mois. Depuis que vous êtes arrivé là-bas, tu t'occupes toi plus des enfants qui grandissent doucement et puis aussi, n'ayant pas repris directement de boulot, tu travailles au sein de Rio Accueil, partenaire avec la radio des Français dans le monde. C'est le réseau FIAF. Résultat, depuis mars, tu en es la présidente. Félicitations. L'arrivée à Rio, après avoir fait l'Australie, Cherbourg ou encore Rabat, les bonnes et les mauvaises surprises quand t'arrives. Alors, je dirais dans les bonnes surprises, on est arrivé pendant l'hiver brésilien. Et à ce moment-là, je dois dire que les lumières sont absolument magnifiques. Les levées de soleil et les couchers de soleil sont fabuleux. On est arrivé de France, donc qui rentrait dans l'été. On n'a pas changé de tenue. Donc, on était en hiver au Brésil, mais toujours dans la tenue estivale française. Donc ça, c'était quand même sympa. On est arrivé aussi dans une période de vacances pour les enfants, donc ce qui nous a permis d'atterrir et de découvrir la ville de manière assez sereine. Voilà, d'intégrer notre logement, de découvrir. Donc Rio est quand même une ville très chaleureuse, atypique entre mer et montagne. Il y a autant de randonnées à faire que d'heures à passer sur la plage. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Il y a à peu près 5000 Français inscrits sur les listes à Rio de Janeiro, donc on peut imaginer qu'il y a à peu près en réel le double. Est-ce que ces Français se rassemblent dans un quartier en particulier ? Alors, il y en a effectivement énormément d'expatriés français qui habitent dans le quartier d'Ipanema. Alors, quand je parle des expatriés français, c'est plutôt ceux qui sont là sur le court ou moyen terme. Parce qu'en fait, à Rio, la ville est quand même assez chère, les logements sont chers, il y a d'énormes disparités de loyers entre les différents quartiers. Mais effectivement, le quartier de prédilection, c'est Ipanema, puisque c'est un quartier qui permet
de tout faire à pied, d'être quasiment face à la mer. Voilà, on est un peu plus loin du lycée français, mais voilà. Pour le coup, vous êtes rapproché plutôt du lycée français, du côté du quartier de Botafogo, qui est pas lui au bord de la mer. La vie à Rio, tu trouves un peu tout ce que tu veux. On a un peu une image qui est, à mon avis, assez fausse de France, de la vie dans cette grande capitale brésilienne. Alors en fait, je pense que l'image qu'on en a, c'est effectivement l'image des gens qui sont en vacances. Donc effectivement, qui vont à la plage, qui découvrent ces paysages qui sont quand même absolument magnifiques. La vie sur place est très agréable. Elle est plus chère que ce qu'on pense. Et on trouve moins de choses quand même qu'en France. Typiquement, le fromage nous manque un peu quand même. Hein. Eh oui. Bon, ça, je pense que c'est un truc en commun à quasiment tous les pays. Oui. Non, que dire sur la vie à Rio, il faut trouver ses marques. On est quand même dans une grande ville comme une capitale, donc effectivement, les grands supermarchés, les grands hypermarchés, il y en a pas, donc il faut reprendre l'habitude d'être plutôt dans des petits supermarchés, aller dans les marchés aux légumes, etc. Donc voilà, il faut aussi se réapproprier le mode de vie, énormément de circulation. Donc on se balade pas beaucoup en voiture. Et un petit point noir sur la sécurité, certains quartiers sont difficiles. Alors oui, en fait, il faut avoir une vigilance permanente quand on est au Brésil. Donc souvent en tant qu'expatrié, on est quand même bien briefé. Il y a effectivement des endroits qui sont des no-go absolus, dans lesquels on va pas. Et puis des petites règles. On évite de se balader à pied la nuit. On préfère prendre des taxis. Voilà, c'est une vigilance permanente. Une fois qu'on a ça ancré, c'est une ville dans laquelle on peut tout faire de manière très agréable. Et tu es arrivé avec un portugais irréprochable ou tu as dû apprendre très vite ? Alors, mon portugais est loin d'être irréprochable. Aujourd'hui, mon niveau de portugais me permet on va dire, de vivre au jour le jour. Voilà. Mais effectivement, c'est un des points un peu compliqués quand on arrive à Rio, c'est qu'en fait, les gens parlent portugais, c'est leur langue, et ils parlent très peu anglais ou français, même si beaucoup sont francophiles. Et donc, en fait, cette barrière de la langue, elle est là, en fait, directement. Voilà. C'est un peu plus facile pour ceux qui parlent espagnol, mais le portugais, la langue, c'est un des points durs quand on arrive. Alors, quand on arrive, c'est justement le propos de notre rendez-vous qui s'appelle Vivre à. Vivre à Rio est consacré justement prochainement. Qu'est-ce que tu peux me dire pour les Français qui vont arriver à Rio ? Contacter Rio Accueil, déjà, c'est important de retrouver un réseau qui va pouvoir s'entraider, vous aider un peu dans les premiers temps, c'est important ? Alors, oui, c'est extrêmement important. Non pas juste parce que je suis la présidente de Rio Accueil, mais effectivement, en fait, c'est très important parce qu'en fait, quand on arrive, on se dit, voilà, le Brésil, la plage, les cocotiers, les caipis, c'est sympa, ça va être facile. Mais en fait, non, parce que trouver un logement, c'est pas forcément évident. Alors, quand on vient avec des grosses entreprises, on est aidé. Mais voilà, les quartiers sont quand même bien séparés. Alors, choisir où on va habiter, quels sont les critères, ça, en fait, il n'y a rien de mieux que de discuter avec des gens qui sont déjà installés pour avoir les avis, avantages, inconvénients. Puisqu'effectivement, on n'a pas de quartier où il y a tout. Voilà, donc il faut faire des choix. Retrouver un ancrage français et francophone, c'est aussi super important parce qu'en fait, la culture est quand même assez différente. Et en fait, pour ne pas commettre d'impair, en fait, c'est bien d'avoir un avis ou un peu d'aide de ceux qui sont déjà installés ici et qui vont pouvoir, alors c'est pas alerter, mais c'est juste, voilà, ça permet de comprendre la culture
de l'appréhender un peu plus rapidement. On gagne un peu de temps, voilà. On gagne un peu de temps pour mieux s'intégrer. En tout cas, tous les liens pour contacter Rio Accueil sont dans ce podcast. Merci Sabine. Ça va continuer ces expatriations à travers le monde comme ça, ou un jour ta Bretagne natale va te manquer? Alors, la Bretagne, c'est sûr, même si aujourd'hui, notre point d'ancrage est plutôt dans le sud de la France, à Toulon. Écoute, j'ai envie de dire, pour nous, la suite dépendra un peu de l'entreprise et des contrats qu'on peut avoir, puisqu'effectivement, c'est pas une entreprise pétrolière qui a des points d'ancrage un peu partout dans le monde. C'est un peu différent, en fait. Du coup, d'un certain nombre de nos compatriotes expatriés. Effectivement, le contexte est un peu différent. Affaire à suivre, en tout cas. On verra ça. En tout cas, amusez-vous bien, vous y êtes depuis 18 mois et ça se passerait bien. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, Sabine et toute l'équipe de Rio Accueil vous tendent les mains, vous pouvez y aller, ils vont s'occuper de vous. Merci beaucoup Sabine. Exactement. Merci Gauthier. Bonne journée. Au revoir. Françaisdanslemonde.fr